je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui va prier pour nous pour la fin. Donc, on verra qui sera disponible. Je m'excuse, frère Ali. Frère, je m'excuse. Il y a frère Jolifet ou sœur qui veut rentrer dans la rencontre, dans la réunion. Et s'il y a quelqu'un qui peut appeler cette famille, parce que je n'ai pas vraiment... Oui, mais il va appeler sur mon téléphone, il va apprendre la réunion sur mon téléphone. État. Donc, ce ne sera pas un problème. On a déjà programmé, on en a déjà parlé. OK. Parfait. Donc, juste avant, je vais vous rappeler les principes. Il faut fermer votre micro. Si vous n'utilisez pas, si vous n'avez pas quelque chose à dire, donc vous allez le fermer. Comme ça va passer mieux la communication de ce matin. Puisque c'est la famille de Frère Isnor, quand il va chanter, il pourra enlever, il pourra décrocher son micro. Donc, j'espère que vous avez tout compris. On va devoir commencer ce matin. Donc, nous allons nous prosterner pour prier notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Humblement, céleste Père, notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour cette nuit que tu nous as donnée. Nous te remercions pour cela, céleste Père. Il y en a pas mal qui sont maintenant à l'hôpital ou dans des difficultés quelconques, que le diable, Satan, les empêche de te louer en ce moment. Oui, Céleste Père, nous te disons merci parce que tu nous as accordé ce privilège ce matin. Oui, Père Saint, nous te demandons, bon papa, de nous donner ton Saint-Esprit, de nous donner de l'humilité, de nous donner la foi, la tempérance, en d'autres termes, de nous donner les fruits de l'Esprit. Oui, Céleste Père, en dehors de tout ça, nous ne pouvons pas te plaire, nous ne pouvons pas accomplir ta volonté. Oui, Céleste Père, tu nous as appelés non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Aide-nous, Céleste Père, à accrocher davantage à ta parole, à ta sainte doctrine. Donne-nous, Céleste Père, une autre mentalité. Enlève chez nous tout ce qui est contraire à ta volonté. Oui, Céleste Père, nous te demandons de nous dépouiller de la chair, de nous dépouiller de l'orgueil, de nous dépouiller de la rancune, de nous dépouiller, Céleste Père, de tout ce qui est mauvais. Oui, mais de planter en nous, Céleste Père, ton Saint-Esprit, de nous donner la paix intérieure. Oui, bon Père Saint, aie pitié de nous. Nous t'en prions aussi, bon Père Saint, pour tous nos frères et sœurs éparpillés un peu partout sur la terre, qui sont dans cette lutte difficile comme nous. Oui, Céleste Père, nous te demandons de les protéger, de leur donner beaucoup plus d'humilité, de crainte pour ta parole, Céleste Père. Oui, bon Père Saint, aide-les, bon Père Saint. Oui, bon Papa, nous te demandons que ton Saint-Esprit soit avec nous ce matin, ici, là où nous sommes, chez chaque frère et sœur. Oui, comme ça, ils pourront écouter avec intérêt ta parole de ce matin. Oui, bon Père Saint, aie pitié de nous. Pardonne-nous nos péchés. Oui, notre Saint-Père, nous t'en prions ainsi, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons passer la parole à Frère Isnor qui va chanter pour nous. Ce sera le numéro 57, je crois. Frère Isnor va chanter le numéro 57, français. Donc, Frère Isnor, je te cède la parole. Ah ben, merci beaucoup. Je salue tous les bien-aimés qui sont branchés. Nous allons chanter ensemble le numéro 57 français. Pour te servir sur la terre. 1, 2. Pour te servir sur la terre, pour obéir à ta voix. Secours-nous, ô divin Père, viens en aide à notre foi. Oh, exauce la prière que nous élevons vers toi.
pour marcher à ta lumière. Père, augmente notre foi. Quand la nuit est triste et sombre, quand le chemin est voilé, quand les doutes encore nombreux nous cachent ta volonté. Oh, exauce la prière que nous élevons vers toi pour marcher à ta lumière. Père, augmente notre foi. Lorsque l'ennemi paruse voudrait nous décourager, devant toi il nous accuse, nous montre tous nos péchés. Oh, exauce la prière que nous élevons vers toi pour marcher à ta lumière. Père, augmente notre foi. Si un autre nous offense, aide-nous à l'excuser. Nous espérons ta clémence si nous avons pardonné. Oh, exauce la prière que nous élevons vers toi pour marcher à ta lumière. Père, augmente notre foi. Quand nous toucherons au terme que tu as déjà marqué, que notre foi reste ferme en Jésus ressuscité. Oh, exauce la prière que nous élevons vers toi pour marcher à ta lumière. Père, augmente notre foi. Amen. Donc, on va chanter ensemble encore un deuxième chant. Ce sera encore Frère Isnor, je crois que c'est le numéro 58, français. Donc, 58 français. Frère Isnor va élever sa voix et puis vous allez écouter ensemble, vous allez chanter aussi chez vous. Donc, Frère Isnor, vous avez la parole. Vers un beau rivage, vers un beau rivage. Oubliez son net. On apprend. Un, deux. Vers un beau rivage, vers un beau pays. Un, deux. Vers un beau rivage, vers un beau pays. Je suis en voyage, Jésus me conduit. La chagrin, larmes, ils sont inconnus. La haine et les larmes n'y sont pas venues.
Bénis mon âme, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Sa gloire remplit la terre et le ciel. Mon âme bénit le Seigneur. Mon pèlerinage m'a aussi si bas. Ne sont que voyages, ne sont que combats, mais de la victoire, l'heure sonnera, l'heure de la gloire, gloire, alléluia. Bénis mon âme, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Sa gloire remplit la terre et le ciel. Mon âme bénit le Seigneur. En avant, courage, peuple du Seigneur. Si Satan fait rage, Jésus est vainqueur. Veille, lutte, prie, saisi par la foi, l'immortelle vie de Jésus le roi. Bénis mon âme, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Sa gloire remplit la terre et le ciel. Mon âme bénit le Seigneur. Amen. Donc, on a bien apprécié ces chansons de ce matin-là. Donc, j'espère que vous n'avez pas chanté seulement avec votre voix ou du moins votre bouche, mais vous avez médité, vous avez compris tout ce que vous avez dit ce matin. Donc, pour faire suite à notre méditation de ce matin, on va demander à Frère Roland de lever la voix pour prier au nom de l'Assemblée. Prions le Seigneur. Honorable Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, en ce moment, nous nous courbons devant ta présence pour te glorifier, pour te remercier pour tes bienfaits envers nous. Tu nous as choisis afin que nous soyons tes serviteurs. C'est une grâce excellente que tu nous as faite. Nous te remercions. Honorable Père, nous nous courbons encore devant ta présence pour te demander de nous pardonner nos transgressions, nos iniquités qui sont si élevées. Mais nous savons que tu es de compassion, tu es miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Nous te demandons de nous pardonner. Honorable Père, nous te demandons de nous sanctifier, de nous purifier, de permettre que nous vivions selon ta volonté. Honorable Père, en ce moment même, nous avons des frères et des sœurs qui sont en difficulté. Nous te demandons de les aider. Oui, honorable Père, nous savons que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos besoins. Tu connais nos désirs. Oui, cher Seigneur Dieu, nous te demandons de nous permettre de te comprendre, de nous ouvrir l'intelligence, car ta parole nous a fait comprendre, nous sommes tes amis si nous vivons selon ta volonté. Aide-nous à pratiquer ta parole, aide-nous à vivre selon ta volonté pour que nous restions toujours tes amis.
car tu nous as fait comprendre, il n'y a aucune différence entre toi et nous. Bon, pour que cela soit, il faut que nous pratiquions tes commandements. Cher Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ces serviteurs qui se trouvent partout et ailleurs. Nous te demandons de les aider. Nous te demandons aussi de nous permettre de vivre et d'avoir un bon comportement dans le milieu dont nous vivons pour que nos comportements puissent prêcher ta parole. Tu nous as appelés un peuple saint. Fais que réellement que nous soyons saints. Aide-nous, cher Seigneur Dieu, à prendre conscience. Donne-nous la force de lutter. Donne-nous le courage pour les combats. La route n'est pas facile. Nous n'avons pas assez de force pour cette bataille. Mais nous savons, avec ta force dans notre faiblesse, la victoire est à nous. Nous réalisons cette prière parce que nous avons les mérites. Et nous te prions ainsi. Au nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, à lui seul sont la gloire, l'honneur et la puissance, dès le commencement, maintenant et pour toujours. Amen. 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 Donc, merci frère Roland. Nous te demandons aussi de fermer ton micro. Merci à tous nos frères et sœurs qui sont là ce matin, en train de méditer, en train de chanter, en train de louer le Seigneur. Nous te demandons de mettre toute votre énergie pour écouter avec intérêt tout ce qui va se passer ce matin. Donc, ce sera vraiment bénéfique pour votre âme. Donc, pour continuer, nous allons écouter frère Ryan qui va lire pour nous le psaume 142. Donc, frère Ryan, es-tu là? Oui. Donc, prépare-toi, frère Ryan, pour lire pour nous le psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est tordu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. 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 Excellent. Donc, on vient d'écouter, n'est-ce pas, le psaume de David, dans lequel il a, n'est-ce pas, apporté tous ses besoins, ses cris à notre Dieu Tout-Puissant. C'est ça que nous devons faire, nous, mes frères et sœurs, quand on a des problèmes, on a des dépassements, on ne peut pas résoudre nos problèmes. C'est à Dieu que nous devons s'adresser. C'est à lui que nous devons apporter nos difficultés, parce que lui seul pourra nous aider
à surmonter, n'est-ce pas, les difficultés. Il faut faire confiance à notre Dieu Tout-Puissant, parce que lui seul est notre sauveur, lui seul est notre bouclier. Donc, comme on vient de constater, on vient de voir, David, il sait très certainement que c'est l'Éternel, son Dieu Tout-Puissant, qui pourra l'aider à faire du bien, à le protéger, etc. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, on lit les psaumes juste pour pouvoir tirer des fois quelques leçons là-dedans. C'est ça qu'on vient de faire ce matin. Donc, maintenant, on ne va plus tarder. On va passer la parole à frère Jules. C'est lui qui aura la possibilité ce matin pour nous aider dans notre méditation. Nous demandons à frère Jules de bien vouloir décrocher son téléphone et de commencer par saluer et avancer avec sa méditation de ce matin. Oui, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On n'entend pas. Donc là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Oui, mais c'est trop faible. Hein. Je vous entends, mais c'est trop faible. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est la distance par rapport à l'appareil que vous utilisez ou quoi? Parce que je vous entends vraiment bas. Ah oui, là, je vais peut-être essayer de me rapprocher encore. OK. Donc, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Bon, oui, c'est mieux. C'est bon. C'est parfait. Donc, je vais sans plus tarder commencer. Et je vais vous parler d'un thème primordial. C'est un thème qui est primordial, c'est un thème qui est essentiel. C'est un thème qui est central dans la parole de Dieu. C'est un thème qui est très peu prêché par nos contemporains. C'est parfois mal compris, souvent. Pourtant, c'est un thème qui est omniprésent dans la parole de Dieu, comme étant le moyen le plus évident de l'obtention d'un visa pour le royaume des cieux. Abraham Lincoln, le grand président américain, lors d'un discours en 1863 à Gettysburg, il voulait sanctifier le sol des États-Unis. Ce grand homme, Abraham Lincoln, il n'avait jamais nié la vérité des Écritures. Il a été assassiné. Mais aujourd'hui, c'est pour moi un réel privilège, un immense plaisir de vous porter ce message sur la sanctification de l'esprit, pour la gloire de Dieu. Il est écrit que c'est un thème qui est très important parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Mes chers frères et sœurs, nous sommes régénérés par une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi le but de ce message est de nous rappeler notre devoir de sanctification. Ainsi, nous optons lors de ce message sur beaucoup de paroles de Dieu et très peu de théories, très peu d'enseignements. Voilà pourquoi je vous remercie de votre attention d'avance sur la parole de Dieu. Il est écrit, 1 Pierre chapitre 1, la parole de Dieu déclare, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers versés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Corinthiens chapitre 1, il est écrit, pour l'appeler à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Soustène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, au sanctifié en Jésus-Christ, qui est appelé à être saint, avec tous ceux qui, en quelque lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, appelé à être saint. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, il est écrit, pour l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Archaïe. C'est ainsi que notre frère Roland, dans sa prière pour notre bon Père, a beaucoup précisé en parlant des saints. Toutes les lettres de Paul, toutes les lettres en général, s'adressent à des saints, à des personnes appelées, c'est-à-dire qui ont reçu l'appel à la sanctification. Spirituellement, c'est quasiment pareil, car
nous savons que notre Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà, selon Romains chapitre 4, verset 17. Nous savons que la parole de Dieu déclare que les saints sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Même les chrétiens charnels au début de leur conversion, comme les chrétiens de Corinthe, sont appelés saints en début des épîtres aux Corinthiens. Il nous est recommandé dans Romains chapitre 6, verset 19, de même, donc, que par le passé, nous avons livré nos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Maintenant, livrons nos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Question. Peut-on être saint ou chrétien et arriver encore à la sainteté? Quel est ce processus où on est appelé des saints, des chrétiens, on doit encore arriver à la sainteté? En d'autres termes, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification de l'esprit d'un chrétien est un processus préétabli avant la création du monde, selon la préséance, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, et qui concerne ce qu'il a choisi, ce que Dieu a choisi pour devenir obéissant comme Jésus-Christ en toutes choses, se purifiant par l'expiation du sang de Jésus-Christ, ou comme dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, participant à l'aspersion du sang. La sanctification appliquée aux disciples de Jésus-Christ signifie être mis à part pour Christ, se séparer du monde pour Christ, se consacrer à Christ, se préparer pour Christ, être dédié à Christ, etc., etc. Exemple, pour les femmes, un soutien-gorge, ça appartient à une seule femme. Une brosse à dents pour tout le monde, ça appartient à une seule personne. Ne lâche pas. C'est la même chose dans Lévitique chapitre 27, verset 14, ou dans 2 Chroniques chapitre 7. Nous voyons que les ustensiles dans l'ancienne alliance, tels des maisons, tout était consacré à l'Éternel. On ne pouvait pas utiliser un ustensile pour autre chose que pour l'Éternel. D'ailleurs, dans Nombre chapitre 8, verset 17, l'Éternel a dit que tous les premiers-nés sont à lui. Tous les fils premiers-nés lui appartiennent. Donc, ils sont sanctifiés pour lui. La sanctification apparaît donc comme un grand nettoyage spirituel sur la terre, des enfants qui sont consacrés à l'Éternel pour une destination précise qui est le royaume des cieux. C'est ça la sanctification. Dans Jean chapitre 17, verset 16, il est dit « Ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Pour faire simple, j'ai classé une classification personnelle, la sanctification en 2 degrés, donc 2 degrés de sanctification. Il y a la sanctification avant la création du monde, donc on est mis à part avant la création du monde, Dieu nous a mis à part. Ensuite, il y a la sanctification progressive. Donc, ça veut dire qu'avant qu'on ne naisse, Dieu nous met d'abord à part. Ensuite, il nous introduit dans le temps, comme il a fait pour Jésus-Christ. Et puis, dans le monde, la sanctification continue de progrès. Nous progressons dans la sanctification. J'illustre mes propos par la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'on est sanctifié, c'est-à-dire consacré avant la création du monde. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Il est écrit, Éphésiens chapitre 1, verset 4. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Prédestinés. 1 Pierre chapitre 1, verset 19, il est écrit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté en cette fin des temps. » Donc nous voyons que 1 Pierre confirme Éphésiens 1, 4, prédestiné avant la fondation du monde. Un jour, Dieu a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré
Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie chapitre 1, verset 5. Cela veut dire que Jérémie a été connu avant qu'il ne sorte qu'il ne vienne dans le monde. Paul a dit un jour, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé dans sa grâce, ça veut dire que Paul, lui aussi, il confirme, comme Jérémie, qu'il a été connu. Parce qu'il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. C'est dans Galates chapitre 1, verset 15. En ce qui te concerne, en ce qui nous concerne, Dieu nous a choisis, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il nous a appelés par notre évangile, par cet évangile, pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Donc cela confirme, comme pour Jérémie, comme pour Paul, que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification. Ainsi, Dieu nous a sanctifiés. Dieu est saint. Son nom est sanctifié. Son trône est saint. Son peuple doit être saint. Et sans la sanctification, nul ne verra notre Père qui est dans les cieux, notre bon Dieu. La sanctification, c'est un nettoyage des 3 dimensions de l'être, qui sont le corps, l'esprit et l'âme. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, pardon, que le Dieu de paix vous sanctifie lui. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre être tout entier, divisé en 3, le corps, l'esprit et l'âme, est sanctifié par notre Dieu Tout-Puissant. Donc, ce qui nous mène à la deuxième partie de notre exposé. Nous avons exposé la sanctification avant la création du monde. Maintenant, nous exposons la sanctification quand nous sommes dans le monde. Donc, Dieu nous a introduits dans le temps. Il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris que de nous, comment vous devez vous conduire dans le monde et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, ce que nous faisons aujourd'hui, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous devons progresser dans notre sanctification. Progresser, c'est le contraire de statu quo. C'est le contraire de la tiédeur. Progresser, c'est évoluer dans la sanctification. La sanctification que j'ai eue quand j'ai été nouveau converti, ce n'est pas celle que j'ai eue aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, le Saint-Esprit dit, Jésus nous recommande de marcher à cet égard de progrès en progrès. L'idée de Dieu ici est de nous séparer, nous, son petit peuple sur la terre, de toutes les souillures extérieures et intérieures, le corps, l'âme et l'esprit. Car on ne peut pas progresser si on est dans le monde, c'est impossible. Donc l'idée de Dieu ici, ça a toujours été ainsi, même dans l'Ancienne Alliance, c'est de nous séparer, son petit peuple, sur la terre, de toute souillure intérieure, nous et extérieure, le corps, l'esprit et l'âme. Un jour, Dieu a dit aux Lévites, écoutez-moi, Lévites, écoutez-moi, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors de mon sanctuaire. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 5. Tout le livre des Lévitiques montre comment Dieu sanctifie corporellement et spirituellement son peuple du reste des nations. Et vous savez qui sont les Lévites? Les Lévites ont été sanctifiés d'entre un peuple sanctifié. Donc, on a pris un peuple sanctifié, on a pris un tout petit peuple, une toute petite tribu, les Lévites, les sanctifiés des sanctifiés. Tous les livres des Lévites montrent comment Dieu sanctifie corporellement et spirituellement son peuple au reste de toutes les nations et les Lévites du reste du peuple, ainsi que les ustensiles servant au sacerdoce. Nous sommes en Jésus-Christ semblables aux Lévites.
Nous sommes des sacrificateurs consacrés à un sacerdoce encore meilleur que nous, qui est nommé le sacerdoce royal, donc pour le service de la maison du roi, notre Dieu. Voilà pourquoi les Lévites, pour eux, dans Lévitique chapitre 15, verset 17, tout vêtement et toute peau qui seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Ça veut dire que pour les Lévites, si quelque chose était souillé, il devait être lavé dans l'eau et il devait être impur jusqu'au soir. Par exemple, si vous partiez tuer un animal ou bien si vous avez enterré un mort, etc., il fallait que les vêtements qui vous ont souillés pendant que vous commettiez cet acte soient lavés dans l'eau. Ensuite, vous serez vous-même impur jusqu'au soir. Il est écrit dans Lévitique chapitre 11, verset 44, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Lévitique chapitre 11, verset 44. Il est écrit, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Lévitique chapitre 20, verset 7. Sur terre, le peuple de Dieu se doit d'être saint, comme notre Dieu, notre Père est saint. On ne peut pas être enfant de Dieu et être encore dans les subtilités malsaines, dans les pensées, parce que le degré de Jésus-Christ, c'est même au niveau de la pensée. On ne peut pas être enfant de Dieu et être surpris à regarder encore des films bizarres du monde, de destruction, d'horreur, d'impudicité. On ne peut pas être enfant de Dieu et être surpris dans des engueulades, des disputes, des querelles. On ne peut pas être enfant de Dieu et être encore surpris dans un comportement hérétique du monde, des gens du monde, des comportements vains, des pensées vaines, des disputes vaines, des querelles vaines, des visions vaines. Mais le Seigneur, l'Éternel, nous dit, sanctifiez-vous, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes saints parce que je suis saint. Il est écrit ainsi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Abstenez-vous de tout mal, tout mal. 1 Thessaloniciens 5, verset 22, il est écrit, abstenez-vous de tout mal. Il est écrit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 25, pareil dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, et dans d'autres versets, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Il est aussi écrit quelque part dans la parole de Dieu que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement des intelligences afin de discerner ce qui est bon et agréable pour notre Dieu. Tout cela nous fait comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes sortis du monde spirituellement. Sortez du milieu d'eux, sortez des religions, sortez des doctrines fausses, sortez de tout ce que le monde se plaint, tout ce que le monde ne craignez point afin de convier un convie de vin. J'en profite ici pour marquer une parenthèse dans ce message. Vous m'entendez, mes bien-aimés? Ma connexion est un peu instable. Vous m'entendez? Amen. 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 J'en profite à ce niveau pour marquer une parenthèse dans ce message et prendre quelques exemples pratiques de la vie courante. Il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 7, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous allons rapidement parler des souillures. Que signifie souillure de l'esprit ou souiller son esprit? Ça veut dire quoi? Nous allons aller définir mot par mot. Le mot esprit vient du mot spiritus, qui signifie souffle, qui signifie vent. L'esprit, c'est le souffle vital de Dieu dans l'homme. Nous connaissons tous l'histoire. Nous savons dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie
et l'homme devient en cet instant-là un être vivant. Ayant défini ainsi l'esprit, qui est le souffle de Dieu, on peut définir la souillure de l'esprit comme étant une souillure qui touche le domaine de Dieu en nous. Exemple de souillure qui peut toucher le domaine de Dieu en nous: l'orgueil, la convoitise, les pensées négatives, les idées reçues, les préjugés sur les blancs, les préjugés sur les noirs, les préjugés sur les petits, les préjugés sur les gros, les opinions, l'idolâtrie, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des souillures de l'esprit qui touchent à notre esprit. Nous allons parler d'une souillure qui s'appelle l'idolâtrie. Il est écrit: mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Actes chapitre 15, verset 20. Qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est une souillure de l'esprit qui consiste à placer autre chose que Dieu devant sa vie. Ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être une pensée, ça peut être une religion, etc., etc. C'est ça l'idolâtrie. Placer autre chose. Et en plus, l'idolâtrie viole le premier commandement de Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras rien d'autre. Tu n'auras rien d'autre devant ma face. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Ça peut être évidemment une personne, même notre propre personne. Même nos enfants peuvent devenir des idoles. Même notre propre femme peut devenir des idoles. Ça peut être une pensée. Ça peut être des objets matériels, des biens matériels. Ça peut être une doctrine, une religion. Mais, mes bien-aimés dans le Seigneur, derrière toute idolâtrie, il se cache toujours des divinités, des démons. Je prends un exemple concret. Si vous aimez le gain, vous aimez l'argent, vous avez l'amour charnel, le démon qui est derrière, cela s'appelle la cupidité. Et le démon qui est derrière s'appelle le dieu Cupidon. Les Grecs l'appelaient ce dieu Cupidon. D'autres l'ont aussi appelé Mammon, mais ce dieu, c'est la cupidité. Le dieu s'appelle Cupidon. Or, il est écrit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3, verset 5. La cupidité qui est une idolâtrie. Je vais encore prendre un autre exemple un peu plus simple. Exemple 2. C'est un exemple d'une autre forme de souillure de l'esprit relative à la cupidité. Enfin, c'est un exemple plus simple. La pensée de l'homme souillé dit: sans l'argent, nous ne pouvons rien. C'est faux, bien sûr. C'est sans Dieu que nous ne pouvons rien. Ce n'est pas sans l'argent. Vous voyez comment l'esprit peut être souillé. Et des souillures pareilles, mes bien-aimés, il y en a plusieurs dans notre esprit que nous avons hérité d'Adam et Ève. Il y a plusieurs souillures pareilles. Maintenant, pour faire court, nous allons essayer de trouver des solutions. Comment donc sanctifier l'esprit? Chacun a sa méthode pour sanctifier l'esprit. Mais moi, j'ai opté pour une méthode que j'ai appelée la SSP, le sang, le Saint-Esprit et la parole. 3 choses, la SSP, le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la parole. Les saints sont sanctifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. C'est curieux parce que chaque phrase, commence toujours par mais. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc ici, nous avons S qui est le sang, S qui est le Saint-Esprit. Il est aussi écrit dans 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 9 de mémoire, 1 Jean 1, 7 à 9, je pense. Mais si nous marchons dans la lumière, il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement, nous sommes en commun, en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà, je vais peut-être parler maintenant des saints sanctifiés par le Saint-Esprit. Nous avons vu par le sang. Par le Saint-Esprit, j'ai un peu illustré Lévitique 8, chapitre 10, verset 12.
il est écrit, de même que dans l'Ancien Testament, le tabernacle, l'autel et les sacrificateurs étaient mis à part pour Dieu, par l'onction d'huile. Donc ça, je l'ai lu dans Lévitique chapitre 8, versets 10 à 12. De même, dans le Nouveau Testament, les saints, c'est-à-dire tous les saints, les enfants de Dieu qui sont en Christ, ils sont à la fois le tabernacle, ça veut dire l'habitation de Dieu, et en même temps, ils sont sacrificateurs et mis à part pour Dieu par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit fait de nous les tabernacles, c'est-à-dire l'habitation de Dieu en nous par l'Esprit, et nous sommes aussi des sacrificateurs mis à part pour Dieu. C'est pareil, il est écrit dans Galates chapitre 5, versets 16 à 23, c'est aussi l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme qui triomphe de la chair et de ses souillures, séparant le croyant du péché et le revêt des vertus divines et le rend digne d'appartenir à Dieu. C'est ce qui est exprimé en gros dans Galates chapitre 5, versets 16 à 23. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Celui qui veut par ses propres œuvres abandonner le péché, il peut toujours courir, il peut toujours essayer d'abandonner le péché. Ça va être très compliqué. Mais le Saint-Esprit lui-même opère cela dans des personnes qui ont choisi délibérément de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit lui-même triomphe de la chair, triomphe de tous les désirs de la chair et de toutes les souillures de la chair, en séparant le croyant du péché et en revêtant toutes les vertus divines. Donc, il fait beaucoup de travail, le Saint-Esprit. Il triomphe du péché et de ses souillures, de tous les souillures du péché. Il nous sépare de tous les péchés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Ensuite, il nous revêt des vertus de Dieu et il nous rend ainsi dignes d'appartenir à Dieu. Enfin, les saints sont sanctifiés, bien sûr, par la parole. C'est P. SSP, P comme parole. Ici, nous devons faire deux choses. Il faut d'abord sortir spirituellement du monde et ensuite, il faut demeurer dans la parole. Il est écrit, puisque nous avons été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, 1 Pierre chapitre 1, verset 23, nous sommes donc, bien-aimés, sanctifiés dans la vérité par la parole de Dieu. Jean 17, 17. Nous sommes, bien-aimés, sanctifiés dans la vérité par la parole de Dieu. Jean 17, 17. Et comme disait notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 15, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole a le pouvoir de nous purifier, de nous sanctifier. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et le psaume 119, verset 9 à 11 disait, la parole de Dieu nous purifie de la présence du péché et nous sépare et nous met à part pour Dieu. Voilà la vertu du P comme parole. SSP, le sang, le Saint-Esprit et la parole. Donc, à mesure que le contact de nos vies est avec la parole de Dieu, le contact permanent de Dieu devient plus fréquent. À mesure que le contact de nos vies avec la parole de Dieu devient plus fréquent, devient habituel, les péchés, les imperfections de nos vies et de nos cœurs sont dévoilés, sont mis à jour, ensuite effacés. Et progressivement, nous nous séparons du péché et nous approchons la grâce et la divinité. Dieu Tout-Puissant. L'être étant divisé en trois parties, comme il y a les souillures de l'esprit, il y a aussi les souillures de l'âme, il y a aussi les souillures du corps. Nous n'allons pas nous attarder à toutes ces souillures qui sont les souillures de l'âme et du corps. Juste savoir que les angoisses, les tristesses, les découragements, la timidité, l'amertume, etc., sont entre autres ce qui souille l'âme. La parole de Dieu déclare qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Hébreux chapitre 12, verset 15. Ce commandement de Dieu nous montre l'aspect contagieux de l'amertume. Et moi, personnellement, je pense que ces souillures de l'âme sont très contagieuses. La tristesse produit la tristesse autour. L'amertume produit l'amertume autour. La timidité peut rendre timide. Le découragement peut décourager tout un groupe. Mais la parole de Dieu déclare que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ sur toutes ces choses-là.
Il y a aussi les souillures du corps dans Galates chapitre 5, dans Galates chapitre 5, pardon, et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, dont les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, la sorcellerie, l'envie, la magie, l'ivrognerie, etc., les excès de table. Nous savons que tout cela constitue les souillures de la chair. Nous savons aussi une chose, c'est que par la bouche du prophète Ésaïe, ainsi parle l'Éternel, qu'ai-je à faire des multitudes de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, des graisses de veaux. Je ne prends plus plaisir à vos assemblées. Je ne prends plus plaisir au sang, au taureau, aux brebis, aux boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suivre mes parvis? Tout simplement parce que pour présenter un sacrifice à l'Éternel, il faut être sanctifié. On ne peut pas se regrouper, se rassembler pour venir présenter un sacrifice d'action de grâce, des louanges, de l'adoration, des actions de grâce à l'Éternel étant souillé. Ce n'est pas possible. Je l'avais dit aux Hébraïques, aux Juifs à l'époque, qui ne prennent plus plaisir à ces regroupements hypocrites. Mais l'Éternel avait dit, l'obéissance à la parole vaut mieux que les sacrifices. Donc, en résumé, mes bien-aimés, de tout ce que nous avons vu, nous parlons de la sanctification. Nous avons d'abord vu au commencement que nous avons été sanctifiés dès le commencement, avant même la création du monde. Nous avons vu que nous avons été prédestinés. Il y a plusieurs passages qui le montrent, que nous sommes prédestinés pour être manifestés en cette fin des temps, comme dit Pierre, 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Ensuite, nous avons vu que nos contemporains, enfin nos frères, dans la chair, bien sûr, comme Jérémie, qui est un homme de la même nature que nous, il avait été connu. Comme l'apôtre Paul, lui aussi, il avait été connu. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous a montré que nous aussi, dès le commencement, nous avons été connus, nous avons été mis à part pour la sanctification. Ensuite, nous avons vu qu'il y a la sanctification dans le monde. Dans le monde, quand nous vivons dans le monde, nous sommes sanctifiés. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 nous dit que cette sanctification, elle est de progrès en progrès. Nous avons vu que cela se manifeste par la sortie du monde, mise à part, comme dans Lévitique, nous sommes mis à part et nous sommes sanctifiés par notre Seigneur. Nous sommes sanctifiés à 3 niveaux, le corps, l'esprit et l'âme. Ensuite, nous avons vu qu'il y a des souillures qui souillent l'homme. Nous sommes conscients que notre vie de tous les jours, nous ne sommes pas encore parfaits, mais notre vie de tous les jours est accompagnée par des souillures que j'appelle personnellement des résidus adamiques. Ça veut dire l'héritage de Adam et Ève. Parfois, nous faisons des choses et nous ne savons pas que nous les faisons. Et parfois, nous sommes conscients. Et l'apôtre Paul le dit, misérable que je suis, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je hais. Misérable. Donc, cela veut dire que nous avons encore en nous des petits résidus adamiques. Mais nous avons cette ferme assurance que notre bon Père qui est dans les cieux nous sanctifie tout entier, tout l'être tout entier, le corps, l'esprit et l'âme. Donc, nous avons vu tout cela, nous avons parlé de Cupidon, qui est un démon, qui est le responsable de la cupidité en nous. Nous connaissons aussi dans la parole de Dieu beaucoup d'autres démons. Nous connaissons des gens comme Mammon, qui est le démon de l'argent, la reine du ciel. Nous connaissons toutes ces choses que nous a révélées la parole de Dieu. Nous avons vu comment nous sanctifier. Nous avons essayé de voir au travers de la parole de Dieu. Et moi, personnellement, j'ai ma méthode qui s'appelle le SSP, le sang de l'agneau, le Saint-Esprit, ensuite la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de la sanctification. Je ne vais pas m'attarder sur cela. Je vais continuer avec le message qui nous dit effectivement que nous devons continuer à nous sanctifier. Ainsi, il faut se revêtir du caractère de Jésus-Christ. N'oublions pas une chose, mes bien-aimés. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est que nous avons reçu toutes ces promesses, comme dit 2 Corinthiens chapitre 7. Ayant reçu de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toutes souillures de la chair, toutes les souillures de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel, de Dieu. Notre séjour sur la planète Terre s'achève, mes bien-aimés, c'est fini. Le monde s'en va.
Donc, c'est fini. Ce monde est en train de passer. Notre passage sur cette terre, notre séjour est terminé. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons achever notre sanctification par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse humaine. Les synonymes de sagesse, ça veut dire la prudence, ça veut dire le discernement, ça veut dire la raison, ça veut dire la mesure, ça veut dire l'obéissance. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. La crainte de Dieu, c'est garder cette mesure de la foi sans laquelle on ne peut pas être agréable à Dieu. La crainte de Dieu, c'est de ne pas se dire disciple et être indiscipliné. Mais la crainte de Dieu, c'est de savoir que quand on a tort, on ne se justifie pas. C'est de savoir qu'on doit être à l'heure dans les assemblées de la présence de Dieu. Parce que si nous ratons l'heure de la présence de Dieu, nous pouvons rater ainsi l'enlèvement. La crainte de Dieu, ça veut dire ne pas se glorifier, s'enorgueillir de la connaissance que Dieu nous donne, mais de rester humble, laver les pieds des frères, comme Jésus-Christ nous a dit, les premiers seront les derniers. Il nous a montré l'exemple quand il parlait des frères des Zébédée. Il avait dit, les premiers seront les derniers. Et lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds d'ici. La crainte de Dieu, c'est cela, c'est l'ensemble de tout cela. N'oublions pas que Christ est mort pour nous sauver et qu'ainsi, sa mort a ouvert une grande porte, la sanctification par son sang. Il faut se faire violence, selon qu'il est écrit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est violenté et forcé. Ce sont les violents qui entrent. La porte dans laquelle il faut entrer, c'est se revêtir de Jésus-Christ. C'est de vivre la vie de Jésus-Christ. C'est de porter sa croix tous les jours et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Romains chapitre 13, verset 14, il faut se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi écrit dans Galates chapitre 3, verset 27, il faut se revêtir du caractère de Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc revêtus de Christ aujourd'hui, comme d'un manteau qu'on enfile, qu'on porte. Nous recevons sa nature par le Saint-Esprit, mais il nous appartient à nous de faire ce choix, de développer quotidiennement en nous le caractère de Jésus-Christ afin d'être imitateurs parfaits de Jésus-Christ. Nous pouvons dès lors vivre d'une manière digne du Maître, de notre Maître Jésus-Christ et accomplir les œuvres bonnes auxquelles nous sommes appelés. Nous acceptons aussi par là de ne pas nous prévaloir nous-mêmes dans l'orgueil ou de nous pavaner dans la tiédeur ou des actes qui ne glorifient pas Dieu autour de nous. Mais ayant revêtu le Seigneur Jésus-Christ, ayant revêtu, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, celui que le monde voit en nous, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Celui que les gens peuvent applaudir lorsque nous accomplissons des exploits, c'est Jésus-Christ, c'est lui. Tel que nous sommes, tel qu'il est, tel qu'il a été, tel que nous sommes aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons faire de bon, c'est lui qui l'accomplit par nous. Et c'est par la puissance agissante du Père, de notre Père qui est dans les cieux, en nous, par lui, que nous pouvons infiniment faire autant de choses, des choses infiniment grandes, des choses que nous n'espérons même pas et des choses que nous ne pensons même pas pouvoir faire, afin qu'à travers de nous, ce soit lui dont nous sommes revêtus, lui qui soit vu, lui qui soit reconnu, lui et lui seul qui soit loué. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur, et bonne marche dans la sanctification. Amen. 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 Donc, nous remercions Frère Jules pour son discours de ce matin. Donc, nous allons continuer avec notre méditation. Donc, effectivement, là, Frère Jules nous a fait un parallèle, je dirais, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance par rapport à la sanctification. Dans une certaine mesure, autrefois, on avait constaté que il y avait la sanctification pour le corps, n'est-ce pas?
Et puis, dans la Nouvelle Alliance, la sanctification, c'est tout l'être. C'est-à-dire que l'esprit, l'âme et le corps qui doivent être saints devant le Seigneur. Donc, effectivement, souiller, c'est de salir, c'est d'altérer votre âme, votre corps, et en observant, n'est-ce pas, les principes de la chair, tout ça. Donc, si vous faites fi de la parole de Dieu, donc vous n'allez pas vraiment vous sanctifier selon ce que Dieu nous demande. Donc, il ne suffit pas d'être un disciple de Jésus selon un vocable, selon une appellation, mais il faut être saint dans l'esprit, dans le corps. Donc, il faut avoir la paix intérieure. Il faut aimer vos frères. Il faut apprendre à écouter. Il faut être pas orgueilleux. Donc, frère Jules nous a passé en revue pas mal de commandements, pas mal d'exhortations. Maintenant, c'est à nous de montrer à Dieu que nous avons entendu, nous allons pratiquer ce que nous avons entendu ce matin. Il ne suffit pas d'avoir 50 années, 40 années dans l'Évangile, mais c'est la qualité de vie que vous menez en Jésus-Christ qui est important. C'est ça aujourd'hui que nous devons faire, mes frères et sœurs. Donc, oui, j'ai déjà 10 ans dans l'Évangile, je pratique la parole de Dieu pendant 10 années et je suis disciple de Jésus. Oui, mais est-ce que vous êtes saint de corps et d'esprit? Hein? Vous êtes en train là, n'est-ce pas, de galvauder dans des films pornographiques. Vous êtes en train, oh oui, et je suis déjà marié, je peux. Ah bon, c'est ce que vous croyez? Eh bien, vous allez vous embouiller, n'est-ce pas, vers la mort, je vous assure. Donc là, en tant que disciple de Jésus, il y a la force intérieure, il y a la paix intérieure. C'est ça que vous devez chercher. L'amour fraternel, c'est ça que vous devez chercher. Je sais que le diable va nous empêcher. Mais il faut faire un effort, il faut prier, il faut faire des veilles, il faut jeûner, il faut demander à Dieu la force pour avoir vraiment sainteté de corps et d'esprit. C'est ce que Dieu veut, si vous voulez effectivement avoir la vie éternelle. Alors, mes frères et sœurs, j'espère que vous avez entendu avec intérêt le discours, la méditation de ce matin. Je vous invite à aller réfléchir, à méditer, parce que c'est ce qui est important pour nous en tant qu'élèves de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer, n'est-ce pas, comme je vous ai dit, avec notre méditation. Ce sera vraiment Frère Isnor qui va chanter pour nous. Je crois que c'est le numéro 85, créole. Mais il m'a dit, effectivement, il a déjà projeté ça, il a mis ça en français. Donc, c'est le 85 créole. Donc, et ensuite, pour clore, on va demander à Frère Tommy de nous conduire dans la prière pour clore la séance de ce matin. Donc, eh bien, Frère Isnor, vous avez la parole. On pourra chanter ensemble le numéro 85 créole dans notre recueil. Mais toutefois, il a déjà traduit en français pour que les frères d'Afrique, frère Jules et compagnie, et frère Arnaud puissent voir ce qu'on est en train de dire dans notre créole, mais qui est traduit en français. Donc, c'est très bien dit, frère Ali, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas une traduction fidèle ou très fidèle ou la plus fidèle, c'est juste pour donner aux frères une idée. Alors, 85 créole. Tout le monde qui croit dans Christ, yo pas j'en monte. 1, 2. Tout le monde qui croit dans Christ, yo pas j'en monte. Parce que Christ là, c'est vérité. C'est pour nous persévérer jusqu'à la fin. Nous va heureux pour l'éternité. Nous qui croyons en Christ là, en ont prié bon Dieu, pour le ballon persévérance. Au nom de Jésus-Christ, il va faire nous arriver dans la ville céleste là. On est Christ, la terre souffrit en pile. Après souffrance, l'inan réjouissance. Nous-mêmes en bas, suspend souffrir pour lui.
au dernier jour pour nous réunir avec nous qui croient en Christ là, en nous prier bon Dieu, pour le bas nos persévérances. Au nom de Jésus-Christ, il va faire nous arriver dans la vie céleste là. Nous connaissons quand même, nous prédestinés pour salir là. Et puis avant, bon Dieu créé le monde, nous t'es déjà là dans pensée. Pendant Christ là, on nous prier bon Dieu, pour le bas nos persévérances. Au nom de Jésus-Christ, il va faire nous arriver dans la vie céleste là. Bien-aimé, nous qui faire notre travail n'a mené à Christ là. Certains n'ont pas travail pour gagner Messie, parce que les Christ viennent couronner. Nous qui croyons dans Christ là, en nous prier bon Dieu, pour le bas nos persévérances. Au nom de Jésus-Christ, il va faire nous arriver dans la ville céleste là. À la belle, ça va belle, Christ béni. Nous va sembler à Christ nous va clairer, même Jean à Jésus-Christ. L'ennemi nous y va regretter un jour ça. Nous qui croyons en Christ là, à nous prier bon Dieu, pour le bas nos persévérances. Au nom de Jésus-Christ, il va faire nous arriver dans la vie céleste là. Amen, amen. Donc, merci pour ce moment-là qu'on vient de passer ensemble, mes frères et sœurs, ce matin, autour de la parole de Dieu, en train, n'est-ce pas, d'écouter et de manger cette manne spirituelle. Nous te demandons de faire de très bons dépôts parce que vous en aurez besoin les jours qui s'en viennent, parce qu'il faut pratiquer, il faut adorer, il faut faire corps, n'est-ce pas, avec l'Évangile. Sinon, ce sera vraiment dommage. Vous allez travailler pour rien. Donc, ainsi, mes frères et sœurs, pour clore la séance, comme je l'avais dit, nous demandons à Frère Tommy de lever sa voix pour prier au nom de l'Assemblée. Prions le Seigneur. Merci, frère et Ali. Donc, avant de nous prosterner devant le Seigneur, je voudrais saluer tous les frères qui sont branchés avec ce mot aussi profond, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Dieu veut que nous soyons toujours en paix, parce qu'il le dit dans sa parole, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'entendre Dieu à travers les mots de frère Jules. Nous avons entendu et nous avons reçu beaucoup d'exhortations. Il nous reste maintenant à méditer profondément, comme la parole de Dieu nous fait savoir dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. » Donc, c'est le moment que chacun d'entre nous entre en nous-mêmes et se poser des questions à l'intérieur de soi-même pour savoir quel est notre objectif, quelle est notre décision, quelle est notre vocation donc vers la sanctification. Donc, c'était un très beau sujet. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous nous prosternons devant la grandeur de Dieu. Oui, Seigneur, nous prosternons devant ta grandeur, devant ta majesté, devant ta gloire, Seigneur, pour te remercier.
du fait que tu nous as choisis dans ce monde pourri pour nous mettre dans ton admirable lumière, Seigneur. Avec humilité, Seigneur, avec sincérité, donc nous nous prosternons devant toi. Oui, Seigneur, pourquoi nous? Pourquoi nous? Est-ce que chacun d'entre nous se sent prédestiné? Prédestiné avant la fondation du monde? Oui, nous en sommes sûrs, Seigneur. Mais tu dis à travers ta parole que tu peux aussi enlever notre nom dans le livre de vie si nous jouons avec ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force, oui, Seigneur, la consécration, afin que nous nous unissons à ta parole. C'est encore l'une des définitions de la sanctification. Oui, la sanctification consiste à s'unir à ta parole. Moïse ne l'a pas fait dans le désert, Seigneur. Le jour où tu lui as dit de parler au rocher, il a frappé le rocher. Le rocher a donné de l'eau, certes, mais tu lui as dit, Seigneur, puisque tu n'as pas cru en mon nom pour me sanctifier aux yeux du peuple, eh bien, tu verras la terre promise, mais tu n'y entreras pas. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, Seigneur. Si nous ne voulons pas nous sanctifier ton nom, on te verra, car tout le verra, mais nous n'entrerons pas dans ta cité sainte. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous aider. Oui, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole, car ta parole est la vérité, Seigneur. Chasse en nous tout esprit de haine, de dispute, Seigneur. Chasse en nous toute hypocrisie, Seigneur. Chasse en nous tous ceux qui nous plongent dans l'iniquité. On te supplie, Seigneur, purifie-nous, transforme-nous, conduis-nous vers ta perfection, car c'est toi qui le dis. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le moment est arrivé, Seigneur, que nous donnions beaucoup d'importance à ta parole. Oui, ta parole qui peut nous sanctifier. Oui, Seigneur, accorde-nous cette faveur. Seigneur, nous te demandons de nous laver, de nous purifier de toute iniquité. Nettoie, Seigneur, nettoie nos cœurs, notre corps, notre âme, Seigneur, pour que nous paraîtions devant toi sans ride, sans tache, ni rien de semblable. Donne encore plus de force à ton serviteur, à tes serviteurs, bien sûr, Seigneur, pour qu'à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, que ce soit ta parole qui nous édifie. Nous allons nous séparer, Seigneur. Nous te prions d'être toujours avec nous. Accompagne-nous dans tout ce que nous faisons. Oui, Seigneur, nous terminons cette prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit dans la gloire au siècle des siècles. Amen. Avant de partir, j'aimerais vous annoncer dimanche prochain